qui ont tout fait pour que vous soyez là parmi nous, qu'on soit ensemble, pour vous annoncer le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Il s'agit évidemment de M. Wahid, que vous connaissez. Donc il y a 20 ans, il était de passage au Raja avec ce club. Il a quand même gagné une Champions League. Et je profite pour souhaiter au Raja de gagner une autre cette année avec le Wydad. Donc, comme ça, votre retour au Maroc serait une bonne chose pour ce club et nos clubs d'une manière générale. Donc, le choix de M. Wahid était l'aboutissement d'un travail qui a commencé depuis un mois au niveau d'une commission qui a été instituée et qui était composée de l'expertise technique, de la responsabilité du management de la fédération, avec beaucoup de contacts et d'ouverture sur l'expertise technique nationale et internationale. Cette même commission a reçu plusieurs, et je dirais même des sollicitations nombreuses. Je tiens à remercier de passage tous les sélectionneurs qui ont exprimé donc la volonté d'entraîner l'équipe nationale du Maroc. Il y a parmi eux un certain nombre qui ont effectué des visites ici, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec eux ici. Donc je les remercie de passage et on a continué ces négociations jusqu'à la dernière minute. Et je tiens à clarifier que tous les sélectionneurs d'ailleurs que j'ai reçus ici ou que j'ai eu l'occasion de voir ailleurs ont exprimé, comme j'ai dit, la bonne volonté d'entraîner l'équipe nationale. Évidemment, les contraintes des uns et des autres diffèrent. Et aujourd'hui, ce choix qui a été arrêté, comme j'ai dit, par la commission qui a été instituée dans ce sens, a été fait sur, comme vous le savez, comme on le sait tous, tout d'abord un souhait et une volonté à ce que l'équipe nationale marocaine puisse aller gagner de la distance en avant par rapport à la dynamique positive qu'il a quand même parcouru durant les dernières années. N'oublions pas que toujours le point de départ, c'était un classement FIFA autour des places numérotées 80. Aujourd'hui, on est autour de la quarantaine. Au niveau de l'Afrique, on est aujourd'hui 4e, on était 21e il y a 4 ans. On veut donc continuer dans cette belle dynamique. Pour le faire, donc le choix était fait en prenant un certain nombre de critères en considération. La première, c'est une connaissance minimale du contexte dans lequel on joue, qui normalement est automatiquement le continent africain avec ses spécificités, ses atouts et ses contraintes. Monsieur Wahid, en plus de cela, puisqu'il a eu l'occasion d'entraîner 2 sélections africaines, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, donc il a une connaissance de proximité par rapport au contexte marocain qui est le nôtre, puisque comme je l'ai dit, il est passé par le Raja. Et puis, le deuxième, c'était une expérience quand même de gérer une sélection et d'aller vers les objectifs de haut niveau, qui est en premier lieu la qualification en Coupe du Monde. M. Wahid a réussi avec 3 nations différentes donc, de réaliser cet objectif. Et évidemment, et le plus important, c'est de s'inscrire dans une logique de développement de notre football qui est arrêtée avec tout ce qu'on est en train de faire en restructurant
en matière de restructuration de la DTN, de la Direction Technique Nationale. Et comme je l'ai expliqué, je le réexplique, c'est l'objectif majeur et phare de la prochaine étape du travail qui vous attend tous et toutes pour aller vers l'avant. Donc, par rapport à ces critères réunis, on a négocié avec M. Wahid donc les alentours et les contours d'un contrat qui se présume évidemment à une logique donc de revenus basé sur un salaire fixe, mais lié beaucoup plus à l'atteinte d'objectifs. Donc on était loin de fixer des choses et des revenus qui rémunèrent un travail sans qu'il y ait des objectifs. Donc cette rémunération a été fixée à 80 000 mensuellement. Je tiens à signaler que M. Wahid, il aura l'occasion de vous le dire dans le détail, c'est pratiquement le tiers de ce qu'il avait dans son dernier contrat à Nantes. Les objectifs, donc première Coupe d'Afrique en 2021, un minimum de demi-finale. Coupe du Monde, qualification minimum. Et la Coupe d'Afrique 2023 qui interviendra juste après la Coupe du Monde, parce que comme vous le savez, ça va se jouer en 2022, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Donc ce sont trois objectifs majeurs qui sont fixés dans ce contrat. La non-atteinte de ces objectifs dans une étape ou l'autre signifie automatiquement la résiliation du contrat avec un avis de 3 mois, clair et net. Et donc on est dans cette logique d'atteindre des objectifs et de faire un travail, comme je dis, pour mettre l'équipe nationale A sur la belle dynamique qu'il avait entamée depuis un bout de temps. Les autres clauses de ce contrat, pour être dans la clarté et transparence totale, donc c'est une résidence obligatoire à Rabat, être en permanence donc, dans les locaux du CNF, le lieu de travail des équipes nationales, et évidemment le rejet de toute intermédiation. Donc seule l'institution de la Fédé, en l'occurrence son président, serait l'interlocuteur donc, de M. Wahid. On était étalé, et je remercie de passage M. Wahid pour l'esprit compréhensif qu'il a démontré au cours de cette période, surtout hier, quand on devait quand même clôturer et ficeler les détails du contrat. En votre nom et au nom donc, des Marocaines et des Marocains, je lui souhaite bon courage. On serait derrière vous pour vous encourager à faire du bon travail. On a et que on veut, et notre souhait, notre objectif, il est unique, droit, c'est de conquérir cette voie et cette passerelle, de retrouver les titres, surtout au niveau continental, et de mettre effectivement l'équipe nationale au niveau d'une participation réelle, régulière et pérenne et permanente au niveau de la Coupe du Monde. Donc au nom de la fédération, de tout, comme j'ai dit, le public qui est nombreux, qui suit cette équipe et qui aime cette équipe, on vous souhaite bon courage. Vous avez le soutien inconditionnel. Les principes et les valeurs sur lesquels on a bâti cette équipe nationale, ils sont aujourd'hui universels et connus. C'est le sérieux et le dévouement total, l'abnégation au service qu'on aime de l'équipe et de la patrie. Merci infiniment. Donc juste après la présentation et l'échange de maillots, et comme je vous remercie d'être là, vous tous et toutes, donc vous aurez l'occasion de débattre avec M. Wahid autour de quelques questions, bien sûr en lui souhaitant bon premier contact avec la presse marocaine
qui, par conviction, j'aimerais à ce que ce contact soit régulier, profond et professionnel dans le futur. Merci infiniment. Vous aimez la place centrale et les centrales maintenant, hein? Vous êtes au centre. Voilà. Les bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Voilà. L'autre bouteille, s'il vous plaît. الاخوان باش لكم انتم عارفين لي نورم فيفا لي نورم خارج المصورين راه نورمالمون غير 3 مينوت 4 مينوت يخرجوا على برا ولكن حنا راه سمحنا ولكن بشرط يكون النظام ماشي اشاك فوا تشك 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 راه نورمالمون 3 مينوت المصورين كلهم يخرجوا على برا يكونوا الصحفيين انتم عارفين هادشي لا راه صحيح بزاف حنا كنتعاونوا معنا هذاك تشك تشك وقت الانترفيو اوكي صافي يا اخوان الله يرحم باكم واحد ما يدرك على واخر لي كاميرا صافي تفضل Coach, bonjour. Bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc. Merci beaucoup. Merci bien sûr de donner un peu de votre temps à la presse nationale et comme l'a indiqué le président tout à l'heure, donc Inch'Allah, espérons que ça va être des échanges profonds, professionnels et bien évidemment le professionnalisme de tous nos collègues est connu. Alors, nous aurons droit à, bien évidemment, quatre questions, comme il était prévu. Et je vais me permettre quand même de poser une première question avant mes collègues. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter les couleurs nationales du Maroc? D'abord, bonjour tout le monde, merci pour votre présence. D'abord, je dois remercier le président et tous les dirigeants pour certains moments à discuter. Il m'a proposé ce poste. C'est une grande responsabilité et bien sûr c'est un grand honneur pour un entraîneur. Vous avez vu les objectifs qu'il a fixés, le président, ils sont très haut. C'est un petit peu normal. Le football marocain il mérite place parmi les meilleurs. En Afrique, après cette Coupe du Monde, c'est un petit peu autre chose, mais bien sûr, participation à la Coupe du Monde, pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la quatrième fois que je tente d'amener une équipe aux Coupe du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité. Je ne pense pas qu'un entraîneur du monde il a fait cette ouais. Et pour ça, pour moi, c'est le premier objectif, c'est d'abord rester quand même Coupe du Monde. Et après, deux participations quand je sais que tout le monde est un petit peu frustré dessus après la dernière présentation. Mais comme je expliquais le président, je connais la situation, c'est pas la première fois que de cette situation. Mon destin comme entraîneur, il est un petit peu comme ça. J'arrive toujours dans la situation où il faut changer pas mal de choses pour une équipe, remonter, améliorer, monter au classement. Ça c'est le cas avec l'équipe Maroc. Mais pour moi, c'est aussi un retour aux sources, un petit peu. Vous savez, il y a quelques années, j'ai passé là presque un an. J'ai gardé pendant plus de 20 ans toujours beaucoup d'amis. J'ai eu toujours le contact. Je n'ai jamais oublié mon passage au Maroc parce qu'il avait quelques succès quand même. Et après, je suis venu plusieurs fois pour se reposer un petit peu parce que vous avez beau pays comme ça, mais reprendre l'équipe
national, c'est vraiment un challenge énorme pour moi et les gens qui vont travailler avec moi. C'est un grand plaisir, un grand honneur et une grande responsabilité aussi. Merci coach, merci encore une fois pour votre disponibilité. Première question donc, c'est Najib. اولا كنرحبوا بالسيد وحيد في البلاد ديالو المغرب. ثانيا هو انه يقولون بان السيد وحيد يتميز بالصرامه وهذا ما تحتاجه الكره المغربيه. وما هي العناصر الاطر الوطنيه او الاطر الاخرى التي ترافقه في رحلته من خلال تدريب الأسود؟ Quels sont les assistants pour accompagner justement votre déplacement? Quels sont les assistants? Je suis en pleine discussion pour reconstruire staff technique, staff médical, parce que je ne connais pas beaucoup de gens. Après, il faut mélanger, il y a quelques nouveaux gens qui vont arriver, qui, je ne sais pas encore. Les gens qui sont sur place, j'ai eu plusieurs discussions, un rendez-vous depuis hier soir, ce matin, j'ai beaucoup travaillé, parce qu'il faut donner une liste pré-convoquée déjà demain. Qui va travailler, tout ça, je ne sais pas encore, mais il faut former vraiment un staff technique, médical, administratif, très performant, avec objectif, vous avez vu, c'est très élevé. Et il faut se mettre au travail tout de suite. Je suis impatient. Malheureusement, en ce moment, il y a plein d'équipes rendez-vous, U-23, les Chan et comme ça. Ça veut dire pour l'équipe qui ont convoqué pour l'équipe A, il y a 2 matchs contre Burkina Faso et Niger. Il y aura pas mal d'absents avec U23 ou équipe de champ, équipe locale. Et je veux travailler pour préparer tout ça, mais pour ce moment, aucun nom ni prénom, je ne peux pas vous donner. السؤال الأول ربما ما جاوبش على القضية ديال بأن On vous connaît pour votre rigueur et est-ce que ça va être le maître mot? Pas seulement pour mon rigueur, je pense qu'il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a quelque chose un petit peu de ça. Si vous n'avez que rigueur, ça ne suffit pas. Il faut d'autres compétences aussi. Mais vous savez, aujourd'hui, le sport au niveau, ce football, il est tellement exigeant. Petit relâchement, vous voyez, dernière présentation équipe de Maroc au Cannes. Petit relâchement avec très bonne Coupe du Monde, malgré dernière place, comme ça, ils ont fait pour moi super Coupe du Monde. C'est petit détail qui fait différence. Je suis dans le football au niveau depuis 30-40 ans, je ne sais pas, comme joueur, je connais plusieurs champions de ligue comme joueur, comme entraîneur. J'ai coaché déjà, j'ai amené 3 équipes pour Coupe du Monde. Ça veut dire tout ça, j'ai beaucoup de certitude pour arriver à avoir un résultat. Seule chose est sûre, le succès, ça se prépare, il faut travailler. De temps en temps, le succès n'arrive pas tout de suite, mais dans un travail bien préparé, bien préventif, avec beaucoup de rigueur, ambition, application, vous aurez toujours à la fin atteint votre objectif. Ça veut dire que ça sera la même chose avec l'équipe de joueurs de Maroc, comme je l'ai fait avec l'équipe algérienne, c'est des situations un petit peu plus délicates comme l'équipe Maroc. Mais il y a du travail, il y a des discussions, on va se fâcher, on va se plaisir, c'est comme ça. Mais moi, tous ensemble, on va souffrir un petit peu pour arriver, parce que pour arriver à haut, il faut un petit peu de souffrance quand même. Deuxième question, monsieur Adel Ayab. Bonjour coach. Bonjour coach. Après 20 ans de retour au Maroc. Alors la première question, je reviens sur la question de mon collègue.
en ce qui concerne les adjoints. Est-ce que vous préférez les adjoints marocains ou bien les adjoints ailleurs? Pour clarifier un petit peu les choses, surtout l'adjoint, le deuxième entraîneur, l'entraîneur adjoint et puis le préparateur physique. Et on parle aussi du médecin. Premièrement, deuxièmement, cette histoire de 80 000 le salaire fixe. Est-ce qu'il y a des indemnités à côté? Oui, 80 000 c'est fixe. Et puis, une toute petite question. Les indemnités, je ne sais pas, les indemnités sur le contrat. Bon. Au niveau de l'argent. Il ne faut pas poser 10 questions en même. Bon, premier, ces questions, c'est quoi? C'est pour vous Assistant. C'est les adjoints. Assistant, ça sera mélange. Il y a des sera mélange à côté, et jouer sur place, il faut, pour le moment, je ne peux pas, pardon. Ça veut dire être un mélange les gens qui sont sur place et les gens qui vont arriver, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont sur contrat. Après, il faut savoir aussi, dernièrement, les clubs au Maroc, ils ont fait une bonne présentation dans le championnat Afrique des clubs. Ils ont été vainqueurs, ils ont été finalistes, demi-finalistes. Récemment, il y a de bons joueurs. Ça veut dire qu'il faut, je dois collaborer avec tous les entraîneurs qui sont dans la structure DTN. Pour chaque semaine, il y aura quelqu'un qui va avoir différents matchs, faire rapport et tout ça. Ben, j'ai déjà l'expérience, c'est un travail bien précis et tout le monde il va être appliqué de ça. Pour ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire nom, prénom, qui, le staff médical, comme ça, parce que staff technique, staff médical, ça c'est très important, surtout football, équipe nationale. Vous savez, vous avez le stage de net 10 jours et vous avez 2 matchs. Ces capacités, vitesse et performance de récupération est hyper important. Ça veut dire qu'il faut les gens qui sont bien très performants dans ce type de préparation, comme ça. Je discute, je vais voir c'est qui seront dans cette tâche. Mais le président dit, si je ne suis pas content de quelqu'un, ben, on change comme ça. C'est très important ces relations, staff technique, staff médical, comme ça. Dans l'application, dans le travail et tout ça. Voilà. Tout ça. Et qu'est-ce que vous voulez deuxième pour le salaire? Ben, le président l'a déjà dit, c'est 3 fois moins comme à Nantes ou 10 fois moins comme ailleurs. Voilà, je suis arrivé là quand même. Mais si vous voyez ça, je ne suis pas venu pour argent. Si vous pensez à argent, vraisemblablement, je ne serai pas là du tout. Pas du tout. Que vous saisiez, parce que ça vous intéresse un petit peu ça. Et chaque fois quand j'ai un salaire comme ça, beaucoup plus grand, j'ai amené l'équipe Coupe du Monde. Et Coupe du Monde, c'est check pour la fédération. Il apporte beaucoup d'argent. Coupe du Monde. C'est ça Coupe du Monde qu'il apporte. Énorme, beaucoup d'argent. Bah. Si vous donnez un chiffre, ça sera pas. Avant-dernière question, on va dire. Bonjour coach, bienvenue au Maroc et bon courage. Vous avez visité le Centre national de football à Moura. Quelles sont vos impressions sur cette infrastructure? Est-ce que vous avez rencontré les autres entraîneurs de l'équipe nationale, U23, U20? Ben, ils m'ont déjà parlé, le président il a dit c'est le meilleur centre du monde parce que je les connais, certains centres, l'équipe nationale et le club. Ben, ça c'est là, c'est exceptionnel, je n'ai jamais vu ça, c'est même trop. Ben, là il y a tellement de choses, mais il faut travailler, il faut utiliser, il faut travailler. Ce centre il demande le travail, et même beaucoup de travail. J'espère que toute l'équipe qui vont utiliser cette magnifique centre vont profiter, mais demandent des résultats derrière, parce que cet investissement il est lourd, il a besoin d'obtenir des résultats d'équipe nationale, différentes équipes nationales. Et après, j'ai déjà rencontré certaines personnes déjà, U23, et je le premier
le joueur local, on a discuté déjà, mais c'est avec le DTN, tout ça, j'ai eu plein de conversations, plein d'échanges comme ça, parce qu'il faut faire vite possible pour démarrer, parce que le mois de septembre, il y a différents stages, différentes équipes nationales qui ont, l'équipe 23, il y a un match très important pour peut-être Jeux Olympiques. Comme ça, et on discute et voilà. Et je veux mettre tout à l'heure, après réunion avec vous, j'irai voir un petit peu, continuer à discuter et surtout préparer la première liste de plus de 50 joueurs. Je dis franchement et honnêtement, je connais pas beaucoup. Je connais l'équipe qui a joué la Coupe du Monde, qui a joué la Coupe du Monde et Cannes, mais pas certains joueurs, beaucoup. Il faut que je passe beaucoup de temps sur cassette, visionner cassette, information. Pour ça, c'est important. Les gens qui sont avec moi, qui me donnent beaucoup plus d'informations réelles pour le moment. Et vraisemblablement, jusqu'à mois de décembre, j'aurai quelques difficultés pour construire une meilleure équipe. Mais je suis déjà, j'ai regardé 11 matchs d'équipe nationale. J'ai déjà mon opinion, j'ai fait analyse, c'est pas mal de choses. Et Coupe du Monde, et l'ami Kant qui c'est comme ça. Ça veut dire, ça, je connais déjà pas mal de choses, à moi à dire, comme ça. Analyse, défensive, offensive, pourquoi ça? C'est remarque, pas diffuser une petite minute. Monsieur le fond, comme j'ai dit que c'était la dernière. Bon, c'est Ouais, bienvenue, M. Wali. Merci beaucoup. Il paraît que les négociations ont été un peu difficiles, sachant que les négociations n'ont pas été réussies avec M. Plan. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? C'était difficile, mais vous voyez les choses, Vous savez, j'ai quitté un club, c'est à mon club. Tout le monde était surpris parce que je ne pouvais plus continuer de travailler comme ça avec mes dirigeants. Ça, c'est pas correct vis-à-vis de moi parce qu'ils sont mènent avant, mais je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a fait différemment et je ne pouvais plus continuer. Tout le monde il pensait que je signais ailleurs, que j'ai Maroc, que tout ça. Je signais tout à l'heure. Je n'ai rien. Et j'ai quitté, salaire, même proposition encore 2-3 ans de plus. Parce que pour moi, c'est pas un genre qui est primordial. J'aime bien, même à cet âge, j'ai gagné certaines choses aussi. J'adore gagner. Moi, je suis malade quand je perds. Ça, c'est quand j'étais entraîné au Raja il y a 20 ans. Je changeais, je suis encore plus sobre des victoires, des succès. Mais je le dis franchement, j'aimerais bien amener encore une équipe Coupe du Monde, faire peut-être une chose que je fais avec l'équipe Algérie. J'espère qu'on va faire tous ensemble avec l'équipe Maroc. Coupe du Monde, ça reste top de top, de toutes les choses, même financièrement. Même financièrement. Dernière question, on avait plus 4 questions. Mais je dis, il avait pas mal de choses parce que au départ j'étais un petit peu déçu vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Nantes. Après on a discuté les choses. Vous savez, chaque jour, même hier et avant-hier, j'ai eu 2 propositions qui sont 3-4 fois beaucoup plus fortes financièrement comme au Maroc, parce que vous êtes... je connais, monsieur, tout ça, vous savez, je connais la guerre. Un jour, j'étais riche, le lendemain, je n'avais rien. J'ai une famille qui gagne aussi, même pas 1000 €, mes frères, ma famille, comme ça, je connais tout ça, vous savez. Et vous sachez, j'apprécie beaucoup tout ça. Mais c'est important, malheureusement, c'est important dans la vie. Et vous voyez, transparence de président, parce que tout le monde parlait avec ça, mais j'ai quand même 3 fois moins que le dernier match, que vous sachez aussi. Voilà. C'est un match. Bonjour coach, j'ai 3 questions en bref.
D'abord, On va faire la question. brève question, Ah, ouais. juste des brèves questions. J'ai pas très chaud pour répondre à la question. Ouais. Bienvenue au Maroc, coach Tahir. Ma première question, c'est à propos de M. Cyril Moine. Est-ce qu'on va voir Cyril Moine dans le staff technique du golf? Cyril Moine, votre ancien. Non, parce qu'il va être équipe de France. Voilà, tout de suite. Deuxième question, par rapport à votre relation avec le football national, est-ce que vous avez une idée sur les joueurs qui jouent actuellement en équipe nationale? On sait que l'équipe nationale, il y a plusieurs joueurs en phase retraite internationale. On est en une phase de reconstruction. Est-ce que vous avez une idée de l'effectif que vous avez travaillé avec? Il y a un travail énorme sur beaucoup de choses. Il y a plusieurs joueurs leaders qui sont un petit peu âgés, qui jouent en fait dans un pays où il n'y a pas de football haut niveau et comme ça. Mais il faut discuter avec tout le monde, voir les choses. Vous savez, il y a un critère très élevé pour les joueurs qui vont vouloir jouer avec l'équipe nationale. Il y a place gratuite, il n'y a personne. Bah, je dois avoir pas mal de choses pour reconstruire. Je suis en train de regarder, je suis en train de discuter avec beaucoup de gens pour savoir beaucoup d'informations sur le joueur, choses comme ça. Après certains joueurs, j'ai entendu qu'ils veulent arrêter un petit peu aussi. Et quand il y a un joueur 35 ans, il était même meilleur dernier Cannes. Malheureusement, il n'est pas au club. Il faut savoir beaucoup de choses parce qu'équipe nationale, c'est facile de rejeter. C'est facile. Mais je dis pour l'équipe nationale, la porte, l'équipe nationale, tout le monde qui dit. Mais il y a des choses qu'il doit respecter, qui doivent être installées. Question, est-ce qu'il y a une différence entre championnat local, championnat du golf et championnat européen pour coach Tahir? Écoutez, comme je dis tout à l'heure, il y a plusieurs clubs au Maroc. Ils ont fait un bon succès dernièrement au championnat d'Afrique de club. Ils ont gagné, ils ont joué finale, demi-finale et comme ça. Et ça veut dire quand il est comme ça veut dire qu'il y a de bons joueurs. Je garde un petit peu l'expérience d'Algérie. Une fois, j'ai trouvé un joueur dans un club où jamais un joueur n'a pas joué l'équipe nationale. Même mon président m'a demandé, mais comment peux-tu trouver comme ça? Ça veut dire qu'il faut chercher le joueur. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent Europe. Aujourd'hui, ils m'ont montré un joueur qui joue PSV qui a 17 ans. C'est un joueur très intéressant, mais il n'a que 17 ans. Il a 17 ans et il va jouer à PSV. Ça veut dire, le joueur, est-ce qu'il va jouer au Maroc? Est-ce qu'il va jouer étranger? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est jeune? Bah, je dois avoir l'information nécessaire pour choisir le meilleur à ce moment-là. Personne n'y aura pas cette privilège qu'il est toujours titulé, qu'il est toujours appelé, comme ça. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est les choses que tout le monde il va comprendre au départ. Mais pour ce travail d'observation, d'analyse, j'ai besoin d'un staff technique assez large et il y a beaucoup de voyages, il et extérieur. Pour ça, ce travail avec DTN, avec le joueur local, c'est très important. Vraisemblablement, à un moment donné, je vais organiser un échange, un rendez-vous avec les entraîneurs qui entraînent l'équipe au Maroc pour échanger. Et chacun il va peut-être proposer un de deux joueurs et je note. Il propose. Après, il faut observation, analyse, regarder. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est le travail qui n'est pas facile. Mais attendez pas tout de suite que ça va comme ça. Je connais un petit peu ça, il faut attendre un petit peu, quelques mois, malheureusement. Ça va être pas tout de suite. Coach, on me demande à droite la durée du contrat. Normalement 4 ans, mais si vous n'allez aussi pas
Cannes, si vous êtes parti surtout qualifié pour Coupe du Monde, c'est normal que cette année, tu ne peux pas continuer de travailler si ce n'est pas qualifié pour Coupe du Monde. Après Cannes, le président, il est un petit peu gourmand, hein, même trop gourmand. Mais j'aime bien aussi, j'aime bien même gagner la Coupe du Monde. Mais est-ce qu'il est possible tout ça? Parce que derrière soi, il faut être réaliste dans l'observation. On peut toujours regarder le corps, qu'est-ce qu'il pense, il faut un petit peu la tête. Je sais que tous les Marocains, parce que je vois Marocains partout, Marocains, Algériens, vous êtes partout. Dans le train, dans l'avion, là, il te dit quelques mots, ils sont déçus, quand ils sont contents, ils expriment parfaitement bien, mais quand ils sont mécontents, ils expriment aussi encore mieux. Et pour ça, je sais, un petit peu déception tout le monde, je comprends parfaitement bien. C'est une grosse responsabilité. Pour le moment, je dis à présent, tout ce que je promis, c'est le travail. Vraisemblablement, tout le monde ne va pas adhérer à mon discours, mes exigences, surtout mes exigences. Mais après un certain moment, ça commence à comprendre certaines choses, ça s'est passé partout comme ça, sauf au Japon où il n'y a jamais eu un problème. Tout est cadré, tout est pointu, c'est jamais retard, une seconde, pas ça c'est comme un robot. Et j'espère aussi, vous savez, je ne suis pas venu ni comme touriste, ni à cause de l'argent. Je suis venu un petit peu pour tenter quelque chose, quatrième fois dans ma carrière, tenter faire un exploit en équipe pour Coupe du Monde. J'espère parce que deux fois je ne suis pas allé. Ça m'a resté traumatisé dans ma vie. J'espère qu'avec l'équipe de Maroc, j'aurai un petit peu plus chance et amener l'équipe aux Coupes du Monde parce que je sais que tous les Marocains ils attendent de moi ça. Voilà. Merci. Pour le public marocain, avant de clore ce point de presse qui s'est transformé en conférence de presse. On vous remercie encore une fois. Juste pour vous dire tous, j'ai un petit peu pas bonne expérience avec Algérie, j'ai une chose, fake news, toutes les choses comme ça. Il y aura récemment, comment ça s'appelle, le conférence de presse officielle, vous pouvez dire toutes les questions. C'est le plus grand problème, c'est argent. Vous allez tout de suite demander ça. 99% vous avez dit pour savoir mon salaire, c'est ça. Maintenant que vous sachez, il faut un petit peu commencer à parler de football, vraie analyse. Comme ça, je vous demande beaucoup de respect, parce qu'on vit grâce au football. Mais je n'apprécie pas beaucoup certaines choses qu'ils ont infondées. Certaines critiques gratuites ou provocations ou mensonges, derrière moi j'ai pas mal de choses, mais il faut vivre comme ça. Plus on se respecte, plus on aura la possibilité de discuter. Plus vous commencez les choses, plus je vais se braquer et personne ne peut pas changer ça. Moi je sais que je suis, moi parfaitement je suis comme ça. Je veux avoir une relation honnête, sincère, mais vous n'êtes pas là pour dire, Vaïd, vous qui est plus beau, qui est meilleur, pas du tout. Quand vous n'êtes pas content, vous exprimez votre opinion, il y a problème. Le football, c'est un jeu très intéressant, mais très compliqué. Très facile à comprendre, mais très difficile à appliquer, humainement et sportivement. C'est science inexacte. Inexacte. Et je sais comment supporter, comment... Aujourd'hui, c'est fierté d'une nation. Je me souviens, après la Coupe du Monde au Brésil, comment Algériens ont été fiers d'équipe nationale. J'espère un jour que tous les Marocains, partout, ils seront fiers de son équipe de football. Le football, c'est une loisir exceptionnel, pas seulement sportivement, socialement, économiquement, politiquement, prestige, tout est dans le football. Et pourquoi je suis un petit peu fierté que je partage ces familles de football. C'est pas toujours facile,
Vous savez, je sais qu'est-ce qui se passe. Lendemain d'une défaite, vous êtes personnage plus détesté du pays. Vous ne pouvez pas sortir par la peur. C'est pas facile tout ça, j'ai vécu ça. Et le lendemain, vous êtes roi. Ça, c'est football aussi. C'est passion que vous avez, je sais parfaitement bien. J'ai vécu déjà avec vous ça, avec un club. Maintenant, il n'y a pas de club. Je suis Dima Maroc. Bravo. Donc, on va conclure avec cette phrase. Merci. C'est vrai que c'est rare, on a eu des conférences comme ça, des points de presse qui sont transformés en conférences de presse, à cœur ouvert. On vous remercie. Et bien sûr, on se reverra évidemment avec tous nos collègues. Merci. Alors, pour les techniciens,